Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous allons encore faire un tour au purgatoire. Et comme l'enseignement sera un peu long, parce que j'aimerais vous faire découvrir ce que c'est que le purgatoire, où se trouve le purgatoire, qu'est-ce que le purgatoire, comment c'est structuré, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils subissent, quelles sont les peines subies par les âmes du purgatoire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se trouve au purgatoire après sa mort, et comment il finit par s'en sortir. Voilà, c'est un peu long, donc je vais le diviser en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. Voilà. Parce que j'aime plus souvent que les vidéos soient un peu plus courtes. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas le temps. Donc, la première partie, je ferai une première partie et je ferai une autre partie plus tard après pour compléter celle-ci. Alors, je l'ai déjà dit, lorsque nous allons mourir, nous allons passer au tribunal. C'est Jésus qui est le juge des vivants et des morts établi par Dieu. D'ailleurs, le passage d'Hébreu nous dit qu'il n'est réservé. Hébreu chapitre 9 nous dit qu'il n'est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, dès que tu meurs, ton âme se sépare de ton corps. Le corps, lui, va bien sûr, on va l'enterrer, il va courir, à moins que tu n'aies la grâce de l'incorruptibilité, comme on a vu certains saints, comme le pape Jean Paul II, ou alors Saint-Thérèse, l'enfant Jésus, ou bien il y en a beaucoup d'autres saints, voilà. Bon, l'âme est immortelle, voilà. Dans tous les cas, tu pars dans le tribunal. En fonction de tes œuvres, tout dépendra si tu es mort en état de grâce ou en état de péché mortel. Si tu es mort en état de péché mortel, c'est l'enfer. Mais si tu es mort en état de grâce, ça veut dire que tu vas aller au ciel. Mais maintenant, est-ce que tu as, pendant ton temps sur terre, tu as réparé tous les péchés que tu as commis sur terre? Est-ce que tu es vraiment assez pur? Parce que Dieu dit dans l'Apocalypse que il ne veut qu'aucune impureté ne pas entrer au ciel, même la plus petite. Alors, si tu n'es pas assez pur et que tu n'as pas fait assez de pénitence sur terre ou bien de charité pour réparer tes péchés, c'est dans le purgatoire. Mais que tu es mort en état de grâce réconcilié avec Dieu, en amitié avec Dieu, c'est dans le purgatoire que tu achèveras ta pénitence, ta purification qui n'a pas été achevée sur terre. Alors, le purgatoire, en fait, c'est un lieu qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Voilà, le paradis et l'enfer. C'est un lieu même qui ne va pas exister à la fin du monde. Donc, quand Jésus va venir à la fin du monde pour juger, lors du jugement dernier, où il n'y aura plus de purgatoire, il va seulement rester le paradis qui est éternel et l'enfer qui est éternel. Donc, le purgatoire, c'est vraiment un lieu transitoire. À la fin du temps, ça ne va plus exister. Mais maintenant, ce purgatoire, pour le moment, ça existe, avec que c'est un lieu qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Dans la plupart des âmes, en dehors des damnés, ceux qui partent au ciel, la plupart des âmes s'y trouvent. Et c'est de là qu'ils quittent jamais pour aller au ciel. Après, c'est être purifié. Voilà aussi pourquoi dans nos rêves, nous rêvons souvent que certains des défunts de nos familles, on a perdu peut-être un parent ou un frère, une soeur, je ne sais pas, un ami cher, un collègue qui vient nous dire que de demander de prier pour nous. Ça veut dire qu'il a encore un chemin. Voilà, c'est dans un lieu intermédiaire. Ce purgatoire est divisé en deux parties. Donc, le purgatoire tient d'abord de l'enfer, le fait que la cause des peines que les âmes y souffrent. Mais il tient du paradis, de la sainteté des âmes qui y sont. Parce que quand toute âme qui est au purgatoire ne pêche plus, on ne pêche plus là-bas. On est juste en train de réparer ses erreurs, on ne pêche plus. Voilà. Donc, les âmes qui sont, nous appelons dans les saintes âmes du purgatoire, parce qu'en réalité, ils ne pêchent plus, ils sont juste en train de se purifier. Avant d'aller au ciel, ils ne pêchent plus. Ils sont en train de se purifier, réparer leurs péchés. Mais, ils tiennent le purgatoire à cause de la rigueur des péchés. Il y a dans le purgatoire deux grands étages, deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle généralement le grand purgatoire. Le grand purgatoire. Le grand purgatoire, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est un peu pour les... Quand tu es jugé, c'est Jésus qui te décide selon ta vie, selon ce que tu as fait, selon la gravité de ce que tu as fait et de nombre de fois aussi que tu l'as fait. Il y a le grand purgatoire. Quand une âme est encore au grand purgatoire, le grand purgatoire est plus proche de l'enfer. C'est-à-dire c'est l'endroit qui est situé un peu plus proche de l'enfer. Pendant que tu séjournes au grand purgatoire, il n'y a pas on ne peut faire aucune prière pour toi ici sur terre qui peut t'aider. Aucune.
Le seul jour où les âmes du grand purgatoire ne souffrent pas, c'est le 2 novembre, quand nous célébrons la fête de la commémoration de tous les fidèles défunts. Voilà. Tous les défunts qui sont au purgatoire bénéficient de ces... C'est un peu comme un jour de répit où ils ne souffrent pas. Tous, même ceux qui sont au grand purgatoire, ne souffrent pas. Ne souffrent pas. Bon, on dit aussi que généralement, quand la Vierge Marie descend au purgatoire, comme elle y va à chacune de ses fêtes à son habitude, les âmes ne souffrent pas. Les âmes ne souffrent pas. Voilà. Donc, tant que tu es au grand purgatoire, aucune des prières qu'on fait sur terre ici ne peut t'aider. C'est le jour que tu quittes le grand purgatoire pour aller dans l'étage supérieur, qu'on appelle dans le purgatoire ordinaire. Que les prières que les vivants et les saints font pour toi pourront donc t'aider. Donc, voilà à peu près. Donc, pour que les prières t'aident, il faut que tu sois dans le purgatoire ordinaire. Et même ce purgatoire ordinaire divisé en plusieurs étages. Alors, on peut le voir dans les révélations que il y a plusieurs saints et même des mystiques. On a vu, par exemple, on a Sainte Mechtilde, on a eu Maria Valtora, on a eu plusieurs autres saints qui ont eu la grâce. Sainte Faustine et bien donc la grâce de voir le purgatoire. Même certaines personnes qui sont encore vivants. Voilà. On dit parfois aussi le purgatoire, c'est vraiment un lieu, mais parfois aussi un état. Certaines personnes aussi ne font pas leur purgatoire, au purgatoire, mais font leur purgatoire. Parfois, Dieu récompense aussi les gens. Si sur terre, tu aimais par exemple l'adoration du Saint-Sacrement, quand tu meurs, en signe de récompense, le Seigneur te permet d'aller faire ta pénitence sur les autels. Dans une journée, généralement, certains âmes du purgatoire disent que c'est plutôt à l'église, au pied de l'autel, ils sont passés la journée là, en signe de récompense, et puis c'est dans la nuit qu'ils retournent. Voilà. Donc, il faut vraiment prier que si ça arrive que tu dois aller, que tu sois le purgatoire ordinaire, pour que les prières qu'on fait ici sur terre te servent. Parce que tu es dans le grand purgatoire, il n'y a aucune prière qu'on fait pour toi qui va t'aider. C'est le jour que tu quittes le grand purgatoire que désormais les prières des vivants et des saints qui sont au ciel pourront être utiles. Voilà. Et vraiment, en termes de punition, les âmes du purgatoire subissent généralement 3 peines principales. La première peine, c'est ce qu'on appelle la peine du feu. Voilà, c'est la peine du feu. On dit souvent que de la même manière que l'or est purifié à 24 carats, quand il sort de là, rien ne peut plus le toucher. De même, les âmes sont purifiées au feu. On se souvient, il y a eu 2 événements qui ont marqué. Un qui a eu lieu du côté de l'Espagne. Et il y a eu au monastère 2 prêtres. Et ils étaient des amis. Un franciscain, un dominicain, c'était des amis. Un est mort. Avant de mourir, ça a été promis que le premier qui meurt dira la messe pour l'autre. Voilà. Va célébrer la messe. Un est donc mort. Et quelques temps après sa mort, pendant le corps était encore couché, son ami l'a vu. Un soir, il l'a vu et il était tout en flamme. Quand il lui demande donc que le feu qui est là-bas, est-ce que c'est comparable au feu qui est fait sur terre? Il dit que non. Le feu que nous avons sur terre, c'est doux, c'est rien. Que le feu qui est là-bas un peu plus difficile. Voilà. Que c'est vraiment, ça fait vraiment mal. Et pour le comme lui ne croyait pas, il a donc pris sa main, il a posé sur une table qu'il y avait dans la chambre de son ami, il a posé la main. On dit quand on dit que la table s'est effondrée. Et quand les gens sont, parce qu'il a même demandé à l'autre que vraiment, est-ce que je peux sentir ça? Il dit que non. Le feu que tu vois là, c'est tellement fort. Lui a donc dit que est-ce que peut mettre ma main? Il dit que tant un peu ta main, j'ai fait tomber ma soeur. Dès que le gars a fait tomber sur une seule goutte, son ami a tellement crié que on dit que tout le reste des années qu'il a encore vécu, la blessure ne s'est pas fermée. Donc, il y a un feu, pas besoin de feu qui purifie. Mais maintenant, tout le monde ne ressent pas cette feu-là de la même manière parce que celui qui, imagine-toi prendre lui-même pas feu, celui qui a fait un fond, celui qui ressent plus ce feu. Celui qui est en haut, qui est près peut-être plus proche du paradis, ne ressent pas tellement le feu. Il y a les hommes qui sont diables, qui sont vraiment crèves. Il y a les gens qui meurent, qui font 1 jour, 2 jours. Il y en a d'autres qui vont faire des années. Donc, c'est vraiment compliqué.
Il y a des gens qui font des années pendant que d'autres font seulement un jour. Voilà. Et tous ne ressentent pas ce feu-là de la même manière. Ça dépend de là où tu te trouves. Si tu es au grand purgatoire, tu vas bien sûr souffrir plus que les autres. Mais si tu es déjà proche du ciel, tu vas moins souffrir. Voilà. Et si tu même l'avantage que Dieu te récompense pour ta fidélité, l'adoration, c'est un sacrement, tu ne ressentiras pas puisque tu feras jamais hors de là. Parfois, mais il t'a encore la grâce d'aller, peut-être que dans ton lieu de service ou bien dans ta maison, d'aller refaire peut-être le travail que tu faisais mal, d'aller le refaire là-bas. Voilà. Donc, il y a toujours des possibilités. Dieu est tellement bon qu'il court toujours le moyen de sauver ça. La deuxième peine, c'est la peine de ce qu'on appelle la peine du dame, la peine, la nostalgie de Dieu. Quand tu passes au criminel, le Seigneur te confirme que tu vas aller au ciel, ton mot comme ta maison, on te lève que là où tu seras. Tu as donc une vue brève de Dieu. Et le point, c'est que, comme la vision de Dieu, comme nous sommes ressuscités, parce que nous n'avons jamais vu Dieu, c'est que les hommes, ils ont vu Dieu, ils savaient qu'ils vont aller au ciel. Tant qu'ils sont au purgatoire, ils veulent tellement voir Dieu. C'est-à-dire que aucun homme de purgatoire ne voudra revenir sur terre. Tu demandes à un homme de purgatoire. Si un jour tu reviens dans le purgatoire, tu demandes un peu qu'est-ce que tu veux revenir sur terre. Ils vont dire que jamais. Aucune âme ne veut revenir sur terre. Leur seul problème, c'est qu'ils veulent aller au ciel. C'est tout leur problème là-bas. Aucune ne veut revenir sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu. Dieu leur a confirmé qu'ils vont aller au ciel. Et le fait donc de passer des jours, parfois des années, à attendre cela, on dit que la peine est même plus, c'est même la première, la peine principale. Elle dépasse même le feu, sur Dieu qu'elle soit là, c'est la peine principale. Tous veulent aller au ciel. La privation de Dieu, la privation du ciel devient la peine principale des hommes. On appelle la peine du dame. Et la dernière peine, c'est la peine des remords. C'est-à-dire que, puisque tu vois le mal que tu as fait, que tu aurais pu éviter, tu vois les biens que tu devais faire, qui t'aurait aidé à réparer. Tu vois peut-être la charité que tu aurais pu faire, qui t'aurait aidé à réparer, peut-être les pénitences que tu n'as pas pu faire. En fait, quand tu meurs, tu as la lecture de toute ta vie depuis le jour que tu es né jusqu'au jour où tu meurs. Et en fonction de ce que toi-même tu vois, toi-même tu décides de tout. Tu vois ce que toi tu mérites. Et parfois, il y a vraiment des regrets. Je te dis que si on pouvait revenir en arrière, je ne commettrais plus les mêmes erreurs parce que je les ai commis par ignorance. Donc voilà les trois peines. La peine du feu, la peine des remords et la peine du dame. Mais la principale reste bien sûr la peine des dames. Donc, comme j'ai dit, l'enseignement sera long. Je reviendrai encore sur ce qui se passe au purgatoire dans la deuxième partie. Je préfère d'abord m'arrêter là aujourd'hui en vous souhaitant une très belle journée et aussi n'oubliez pas d'aller prier pour vos défunts de vos familles. En tout, donc, le Seigneur Jésus-Christ.